il y a une expression que l'on trouve souvent dans la Bible, c'est « ne craignez pas » ou encore « n'ayez pas peur ». Et aux plus anciens d'entre nous, ces mots rappellent ceux du pape Jean-Paul II en 1978. « N'ayez pas peur », avait-il dit dans son homélie d'ouverture du pontificat, à tel point que certains ont oublié que cette parole, c'était le Christ qui l'avait prononcée, mais on considérait que c'était Jean-Paul II. En fait, il ne faisait que citer une parole du Christ. Et ces paroles, les hommes et les femmes de foi les adressent à ceux dont la foi défaille pour les encourager, pour fortifier leur foi. Alors ici, dans ce passage, qu'est-ce que Jésus nous invite à ne pas craindre? D'abord, les persécutions. Jésus a été persécuté, donc il n'est rien d'étonnant que les chrétiens le soient aussi, que ceux qui mettent leurs pas dans les pas de Jésus le soient aussi. Et c'est bon signe. C'est très bon signe. D'ailleurs, dans une autre page d'Évangile, nous sommes invités à nous réjouir si nous sommes persécutés. Heureux êtes-vous si, à cause de moi, on vous maltraite, on vous insulte. Le jour où les chrétiens ne seront plus critiqués, où ils ne seront plus insultés, où ils ne seront plus maltraités, ça voudra dire qu'ils n'existent plus. Et que leur foi s'est tellement affadie qu'elle ne dérange plus personne. Alors il ne s'agit pas de courir après le martyre ou après le désir d'être maltraité, mais vivre notre foi sans honte, sans crainte et sans arrogance. Dans la simplicité, dans l'humilité, dans le quotidien, dans ce que nous pouvons vivre auprès de ceux auxquels nous sommes, de manière simple, modeste et humble, mais sans honte. Je dis ça en particulier, là je vois qu'il y a des adolescentes, des jeunes. N'ayez pas honte de votre foi à l'école. Parce que je sais, parce qu'on me le rapporte, que très souvent, on se moque de ceux qui disent avoir la foi. Alors tant que ce sont les amis, les copains, les copines, mais parfois on me dit aussi que ce sont les professeurs qui se moquent de ceux qui ont la foi. Et l'école est laïque, monsieur le préfet. Donc, qu'est-ce que nous avons à craindre? Bien sûr, ensuite, il y a la mort. Et bien que nous vivions dans une société où tout est fait pour nous faire oublier que le chemin s'arrête un jour, pour nous faire croire à l'éternelle jeunesse, elle est bien là. Le pouvoir de l'homme sur l'homme est limité. Il peut atteindre le corps, mais pas l'âme. Et quand on n'a pas la foi, la mort peut être le pire qui puisse arriver. Mais pour le chrétien, tout n'est pas fini avec la mort parce que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et pour ceux qui, ici, ont perdu un conjoint, une conjointe, des enfants, ce n'est pas pour autant qu'ils ne continuent pas à les aimer. Autrement que quand ils sont là, bien présents, mais pourtant on continue à aimer. Alors peut-être que si Jésus revenait, il allongerait la liste avec toutes les peurs, les angoisses, les phobies, l'échec scolaire, l'échec professionnel, le chômage, le burn-out, la solitude, la vieillesse, la maladie, le manque d'amour, l'exclusion, le sida, l'immigration, les attentats et même la peur d'avoir peur. Voilà. Alors j'entendais tout à l'heure à la radio, on ne parle que de la victoire de la France pour le match précédent et la victoire attendue de dimanche soir. Alors il disait, maintenant, on oublie tout. On oublie tout. La morosité de notre pays pendant ces derniers mois, les manifestations contre la loi, les attentats, allez, avec le foot, on oublie tout. Et c'est tant mieux. Si le foot
est un élément de cohésion dans une population parfois divisée, on ne peut que s'en réjouir. Cependant, les peurs et les inquiétudes sont bien dans le cœur d'un certain nombre d'entre nous. Alors pour tout cela aussi, je crois que Jésus nous dit et nous répète, ne craignez pas et n'ayez pas peur. Mais en sortant convaincus et fortifiés pour autant de cet appel à ne pas avoir peur, pas forcément, on voudrait bien se laisser convaincre, mais on n'est pas toujours convaincu. Entendre « n'ayez pas peur » ne suffit pas. C'est comme chez les enfants. On peut leur dire « arrête d'avoir peur », il n'y a aucune raison d'avoir peur, l'enfant continue à avoir peur. Et pour qu'il n'ait plus peur, il faut qu'il sente que l'adulte maîtrise la situation et qu'il peut lui faire confiance. Eh bien, Jésus nous dit que notre Père des cieux maîtrise la situation malgré les apparences. Jésus nous dit que nous pouvons faire confiance à ce Père-là. Il nous dit que tout, absolument tout, aussi bien ce qui arrive de bon que ce qui arrive de mauvais, est entre les mains de ce Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Nous l'avons entendu dans l'Évangile tout à l'heure, 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que notre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Bon, pour certains, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Hein? N'est-ce pas, Auguste? Pour d'autres, il y a un peu plus de travail. Donc soyez sans crainte, vous valez bien mieux qu'une multitude de moineaux. Jésus nous invite à tout voir avec les yeux de la foi. Et son Père sait ce dont chacun de nous a besoin. Nous avons l'habitude de nos jours de nous en remettre aux spécialistes, aux gens qualifiés. Alors, remettons-nous-en à Dieu, il sait ce qu'il fait. Cependant, il ne faut pas oublier, s'en remettre à Dieu, ce n'est pas un blanc-seing pour ne rien faire. Même si nous, comme chrétiens, nous sommes convaincus que tout dépend de Dieu, nous avons à agir comme si tout dépendait de nous. Après, une nouvelle cloche sonne, alors qu'une nouvelle cloche va sonner désormais au clocher de votre village. Puisse-t-elle, quand elle sonne et que vous l'entendrez, vous faire vous souvenir que Dieu est là et qu'il pense à chacun de vous. Et puisse-t-elle, cette cloche aussi, rappeler à toute la communauté chrétienne, qu'elle soit rassemblée comme aujourd'hui ou dispersée aux alentours, qu'elle est envoyée pour agir et pas pour se tourner les pouces. Agir pour les pauvres, agir pour les mal-aimés, agir pour les rejetés, agir pour les humiliés, agir pour les immigrés. Le chrétien fait confiance à Dieu. Il ne craint rien, il agit sans crainte de la persécution, du qu'en dira-t-on, de la calomnie, des intimidations et des manœuvres pour le perdre. À Dieu qui se demande « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Sans hésiter, le chrétien devrait répondre « Me voici, envoie-moi ». Est-ce que nous en sommes là? C'est le secret de notre cœur.